Puis là, j'ai dit, hey, shut up, Obama. C'est méchant, en tout cas. Ah, mon Une méchante anecdote. Hey, on est-tu en ligne, là? Oh, Ok, shit. cool. Oh. Oh, shit, OK. Hey, cool! Salut tout le monde qui est là pour l'épisode de Beignet. Excusez-moi, je racontais une petite histoire aux amis. Fait que, épisode 23. Oui. Ce soir, épisode Oh, yeah. 23. Grosse affaire. Hey, grosse affaire, grosse histoire dans le noyau. Là, ça fait quelques épisodes que les aventuriers se déplacent dans cet endroit mystérieux rempli de brigands et d'étrangetés à la recherche d'une main une fois et de vengeance une autre fois. Et avant de commencer ce nouvel épisode, Francis, as-tu quelque chose à nous dire? J'aimerais ça te parler de nos amis de la boutique imaginaire. Ouais! Wow! Hey, l'imaginaire? L'imaginer quoi? Veux-tu m'en dire plus? Ben, boutique imaginaire, ils ont tout pour tes passions, Pépé, tout pour tes hobbies. Tu n'as qu'à consulter le imaginaire.com et consulter toute la section jeux de rôle pour trouver le produit qui te fera le plus heureux au monde. Et tu sais quoi? Ils offrent la livraison gratuite également. Ah, ouais. Pour vrai? Oui, Dans un certain montant, j'imagine. Fait que là, c'est le bout super rapide à l'achat de 59$ et plus. Ontario, Ouais, Québec, Nouveau-Brunswick. Exact. Et il y a aussi la livraison à l'international. Mais pour vrai, merci à Imaginaire de croire en ce beau projet d'être une campagne Ouais, D&D sur Internet avec 4 joyeux lurons. Exactement. Merci beaucoup, l'imaginaire. C'est très plaisant de voir l'enthousiasme que vous avez pour nous. Et d'un autre côté, ça nous donne de l'enthousiasme pour vous par le fait même également. Et avant de continuer cette chose, je l'ai mentionné, là, je pense qu'on le sait un peu, je commence à manquer d'anecdotes de l'imaginaire. Je suis dû pour y retourner en personne puis faire pas exprès pour faire tomber des étagères et des affaires de même. Là. Ouais. Histoire d'avoir de quoi raconter. Mais j'ai pas d'anecdote, là. J'ai pas d'anecdote, puis je vais pas ressortir mon livre d'objets magiques, parce que je me suis rendu compte que c'est quelque chose que vous avez détesté. Non. C'était On a différent. pas détesté. Franchement. On était neutre. Surpris. Neutral. On Ouais. était, À la place, ce que j'ai voulu faire ce soir pour pouvoir justement comme dire bonjour à nos amis de l'imaginaire puis les remercier, c'est de vous présenter. En fait, là, on parle souvent de jeux de rôle, on parle exclusivement de jeux de rôle sur la chaîne de Coup Critique, mais je veux juste faire cette petite parenthèse lorsqu'on parle de l'imaginaire pour parler de d'autres produits qu'ils ont en magasin que j'ai achetés et que je trouve absolument fantastiques et que je vous montre à l'écran pour les personnes qui peuvent le voir et je vais vous le dire à l'audio pour les personnes qui ne peuvent pas le voir. Oui. Et bien, ce soir, en fait, je vous présente rapidement un jeu de société qui est dans mon top 3 à vie et qui s'appelle Viticulture. Wow. De l'imaginaire. Et dans Viticulture, ouais. en fait, qui est un jeu de worker placement, où est-ce que vous placez en fait des petits pions à gauche et à droite, vous tentez de créer le plus beau vignoble en remplissant en fait des commandes et en créant, dans le fond, différents types de cépages. C'est un jeu qui, pour vrai, mais c'est vraiment, pour vrai, là, c'est sharp en termes de mécanique. Oui, la thématique est très légère. Moi-même, à la base, quand j'ai joué la première fois, j'étais comme, pour vrai, là, faire du vin, si tu dolles un peu, moi, je veux comme tuer du monde. Puis... Mais c'est vraiment le fun, c'est sharp, c'est rapide. Non, c'est pas vrai, c'est pas rapide. Il n'y a pas vraiment d'interaction entre les personnes dans le sens que c'est très worker placement, séparé. Tu sais, c'est relax, c'est petit jeu relax. Non, c'est pas un petit jeu relax. Il y a une très grosse, on va dire, stratégie, sauf qu'il n'y a pas de synergie d'attaque entre les joueurs. Dans le sens pas comme dans notre groupe à D&D. Tu fais plus comme ton truc de ton côté, puis c'est tout. Puis genre, à la fin, il y a quelqu'un qui a fait un meilleur cépage que tout le monde, puis il gagne. Tu sais. Fait que ça ressemble un peu à ça. chanceux. Fait que allez voir ça. Puis ils l'ont, l'imaginaire. Ils l'ont. Puis c'est moi, c'est un de mes jeux préférés. Viticulture. Fantastique, ça. Bref, ils ont fait une expansion où vous pouvez faire, dans le fond, du fromage, puis du lait, puis en tout cas. Ouais, je te jure, ça s'appelle Toscane. Bref. Puis il faut que tu payes la mafia. En tout cas, grosse histoire. On va commencer. Ouais, de l'escalade de quoi que là. Ouais. Est-ce qu'on a autre chose à présenter aujourd'hui? Outre ça, on avait-tu d'autres choses à dire? Comme à l'habitude, évidemment, ce qu'on a envie de dire, c'est merci aux gens de la communauté qui s'abonnent à nos différentes plateformes, qui commentent notre contenu, qui interagissent avec nous, qui nous font leurs suggestions. Si vous avez des jeux que vous adorez, comme Pépé vient de le faire, vous pouvez nous envoyer peut-être un petit lien qui nous permettrait d'en apprendre plus puis de vous le présenter, ou des idées peut-être de campagnes exclusives ou de contenu exclusif pour nos amis les Patreons. Écrivez-nous, ça va nous faire plaisir de réfléchir à ça.
Je viens de penser à quelque chose. On est partout, mais on est aussi sur Instagram. Si vous voulez voir quelques petites publications de choses qu'on reçoit sur le qui-vive, des stories, des trucs comme ça, allez vous abonner sur Instagram. C'est à commercial coup critique CA. Et également, si on a vu qu'il y a des gens qui partagent du fan art, tranquillement. On reçoit des beaux dessins puis des belles illustrations. Ouais. Utilisez le hashtag Obélien pour qu'on vous trouve ou envoyez directement à info@commercialcoupcritique.ca. Puis nous, en fait, on veut tout garder ça puis le montrer après à la communauté, votre beau travail. Puis fait que c'est ça. Merci. C'est très clair. Merci à vous tous. Et sur ce, je pense qu'on va pouvoir se lancer avec notre intro de feu, toujours composée par le très talentueux et très moustachu Travis Savoie. Et dès maintenant. RPG Music Maker! Salut la gang! Juste pour le dire, là, entre chaque 5, 4, 3, 2, 1, Félix, il dit des niaiseries qui me déconcentrent. Mais non. Puis là, jamais ça. Il vient de m'appeler Petit Pingouin avant qu'on recommence à jouer. Et ça m'a... C'est un beau petit nom. C'est un beau petit nom. J'apprécie ça. Non. Cool. Hey, on va tout de suite se lancer dans l'aventure, rentrer dans ce merveilleux monde d'Obélien en le petit récapitulatif du dernier épisode. L'épisode... Je suis mêlé parce qu'on a passé le 22. Ouais. L'épisode 22 a commencé avec un flashback de Nairou dans sa terre natale lorsqu'elle était d'une bambin elfique. Et lorsqu'elle a rencontré finalement un de ses anciens mentors qui l'avait fortement inspiré dans, je dirais, la connaissance, la recherche de connaissances, la race humaine, la littérature et autres choses ainsi. On parle bien sûr de Marino, le Aarakocra à l'allure d'une chouette des clochers. À première vue, absolument effrayant, mais finalement bien accueillant. Et par la suite, l'épisode vraiment a commencé au moment où est-ce que vous vous réveillez à l'intérieur de la petite bâtisse, l'espèce de commerce de Malazalcar où vous avez dormi collé, entassé entre les différentes figurines et autres objets construits. Vous êtes sortis, vous avez discuté. Encore une fois, il y a des très bons moments d'interaction entre vous, vos relations évoluent que je ne vais pas nécessairement décrire parce que c'est très émotionnel plus qu'autre chose. Là. Où est-ce que vous vous êtes échangé entre vous différentes informations et où est-ce que finalement Malazalcar a tiré une petite ficelle un peu émotive sur Alphonse et vous avez vu pour la première fois Alphonse pleurer concernant quelque chose qu'il ne se souvient pas. Et par la suite, vous vous êtes promené dans le noyau alors que le soleil se levait tranquillement, que les gens ramassaient l'eau d'accumulation du matin qui était étampée sur des espèces de grandes toiles tendues au-dessus de la crevasse. Et vous êtes allé voir ce cher Albert du Grand-Cœur où vous attendiez trouver votre compagnon Youbel, parce qu'il avait dit qu'il allait voir Albert du Grand-Cœur, mais vous avez seulement trouvé le bougre, cet homme qui maintenant se fait appeler sous le nom de Alpho. Albert, qui vous a expliqué que Youbel a passé, mais que finalement il était reparti et que il ne savait pas. En fait, il était reparti dans le quartier des disciples, qui est l'endroit où se cache ce fameux Sucri dont Alphonse veut mettre fin à son existence depuis presque 20 épisodes. Et par la suite, vous avez également... petite chose que j'ai oublié de mentionner. Ostan s'est fait remettre un petit cadeau, une tortue de pierre avec des gemmes, des espèces de pierres précieuses dans ses yeux. Et celle-ci avait des symboles sur les pattes qui se sont avérés en fait être un code secret pour des ligues de voleurs et d'assassins des guildes plutôt. Et vous avez fait évaluer les yeux, les pierres précieuses par Alpho qui vous a évalué ça dans les environs de 350 pièces d'or la gemme. Vous en aviez 2. Et par la suite, vous êtes descendu au premier étage du noyau pour faire vos commissions. Vous avez vendu une des gemmes
en échange d'un gigantesque maule, une grosse massue faite à base d'une dent de verre géant des sables. Vous l'avez acheté à un vendeur du nom de Ment, qui est un grand gobelin costaud. Et celui-ci vous a expliqué que cet objet-là était magique parce qu'il était capable d'accumuler, si on veut, l'énergie kinétique lorsqu'il frappait pour finalement le relâcher à d'autres moments, qui était surtout un certain niveau utilitaire pour le verre des sables lorsque celui-ci avait la dent en question. Et l'épisode s'est terminé où Alphonse a reçu une petite boîte de la part d'un inconnu dans laquelle il y avait une main flétrie d'enfant de dragon. Et dans la main, il y avait un petit message qui disait « Les bains des disciples, minuit », écrit en sang. Avant de reprendre au cœur du noyau, on va se projeter ailleurs, il y a quelques années de cela, où vous pouvez apercevoir cette fameuse mangrove qui longe le sud du continent, non loin de la jungle où habitent les Uka et ainsi Osnan par le fait même. Osnan, ça fait déjà quelques jours que tu es reparti. En fait, que tu es parti définitivement de chez toi, de ton clan, de ta famille, des individus avec qui tu as passé toute ta vie et tu t'apprêtes à dépasser la limite, une limite que tu n'as jamais atteinte, que tu n'as jamais traversée, alors que tu t'avances dans un territoire qui t'est totalement inconnu. Tu le sais vers où aller. Le vieux sage de ton village t'en avait parlé. Il fallait que tu suives la mangrove qui va te mener à une chaîne de montagnes. Tu passes sous la chaîne de montagnes et tu suis ainsi la rive, les récifs, jusqu'à la capitale humaine. Tu peux pas vraiment te perdre à ce niveau-là. C'est un chemin qui est assez direct. Et ça fait quelques jours que tu es parti dans les mangroves, que tu avances l'eau à la taille et que tu dors en haut des arbres la nuit tombée. Et c'est un cycle qui se répète depuis quelques jours. Tu as du stock avec toi. Tu as des objets symboliques qui t'ont été laissés par ton clan, par ta famille, qui représentent soit Gourn, qui représente des différents symboles Uka, qui te permettent en fait de surtout comme faire des espèces d'échanges cadeaux, des premiers contacts avec des gens que tu vas faire, tu leur redonner quelque chose en échange de logis et autre chose. Mm-hmm. Et tu t'es aussi fait donner une grande quantité phénoménale de pierres précieuses qui ont une valeur inestimable. Tu n'as aucune idée de la valeur que c'est. Puis même que pour vous, en fait, en soi, pour les Uka, pour ton village, ces pierres précieuses-là ont aucune valeur. Mais lorsque tu t'es fait remettre, le sage de ton village te l'a dit. Ça vaut le monde entier pour les hommes. C'est cette possession matérielle. Nous, on marche dessus au quotidien. Ça tapit le sol de nos rivières. Puis eux sont prêts à s'entretuer pour une telle merveille. Et toi, tu t'en es fait donner plus d'une vingtaine. Et il te dit que juste une te permettrait de pouvoir être logé dans une auberge humaine pendant plusieurs semaines. Mais outre ça, tu n'as aucune idée de la valeur que c'est. Et tu as cette espèce de grand sac à dos-là en cuir et en peau que tu portes dans ton dos, qui est bourré de cet équipement-là, plus tes armes et plus probablement quelques snacks qui t'ont été donnés, que tu as attachés comme à une espèce de courroie qui te traverse en diagonale le torse. Tu as comme des espèces de salamandres puis des lézards morts qui sont attachés là, qui battent au vent à mesure que les journées avancent. Puis de temps en temps, là, alors que tu marches dans la boue et dans l'eau, t'en spottes un à terre dans l'eau, tu l'attrapes, tu le prends, tu lui casses le cou juste d'une petite poignée de ferme, puis après ça, tu l'attaches après ta courroie et tu continues à avancer comme ça. Et ça te permet ainsi de survivre et de vivre même au quotidien en avançant dans un territoire qui se ressemble et s'alterne toujours sans cesse. Cette mangrove-là qui n'en finit plus à l'horizon. Tu le sais que vers ta droite, c'est la profondeur de la jungle qui apparaît, et vers ta gauche, ça serait en fait la mer d'Azur. Tu es comme dans l'entre-deux, c'est parce que justement cette mangrove-là qui pousse sur les rivages et qui empêche les grands vaisseaux des hommes de
d'accoster. Et tu as eu à quelques occasions, ça t'est arrivé à quelques occasions de suivre le courant, pas de suivre le courant, mais suivre la rive et de passer à travers les mangroves et d'apercevoir au loin, sur les eaux, de très grands bateaux, très très longs, à voile, qui balayaient par les vents et qui avançaient, ignorant complètement ta présence parce que tu étais caché dans les mangroves. Est-ce que tu avais, on va dire, le réflexe d'essayer d'attirer leur attention, puisque ton but c'est justement de te rendre au royaume des hommes, ou tu étais plus du genre à te faire subtil jusqu'à présent? Devant l'inconnu, j'aurais surtout été prudent, je crois. J'aurais pas tenté de me faire voir. Voyant comme cette espèce de force, là, les navires puis tout ça. Ouais. Probablement, j'aurais essayé Probablement que mon idée, ça aurait été d'avoir fait un contact plus amical, plus... J'arrive dans un petit hameau, dans un village, puis c'est comme mon premier contact. J'aurais été progressivement comme un éclaireur qui essaie de trouver, comme s'habituer un peu à son environnement avant de rentrer les deux pieds dedans. OK, parfait. Et fait que tu demeures à une certaine distance sans te faire remarquer. Et les navires qui sont en partie de temps en temps poussés par les voiles et à d'autres fois poussés par la force des bras, par des rames, souvent vont tout simplement traverser, disparaître. Tu n'as jamais vu de ta vie, tu as déjà vu des barques, tu as déjà vu des espèces d'embarcations, surtout faites sur le long, qui permettent des déplacements dans des zones plus étroites, mais de cette taille-là, pour toi, c'est inconcevable. Tu ne comprends pas comment un objet si lourd peut flotter sur l'eau. Et pourtant, ça flotte ainsi. Et tu continues ton voyage, les journées passent, des fois la nuit alors que tu dors en haut d'un arbre qui jaillit de l'eau, tu entends le déplacement de quelques gros lézards au niveau à la surface stagnante, et tu entends des espèces de... Puis tu peux jeter un coup d'œil, voir parfois la lumière de la lune reflétée sur les écailles d'un crocodile d'à peu près quasiment 4 mètres de long, là, qui avance et qui disparaît dans les profondeurs de l'eau. Et le jour où tu reprends ta marche, et ainsi les journées se succèdent toujours en se ressemblant, et tranquillement, ça en vient à des semaines presque. Parce que veux pas, le chemin est long, déjà de 1, mais aussi de 2, le chemin est difficile à traverser. C'est une mangrove, c'est de l'eau, c'est très accidenté. N'importe qui serait ralenti par son avancée dans ce genre de territoire-là. Mais tout de même, t'es une montagne de muscles, t'es juste comme une pierre qui avance incessamment. Là. Probablement qu'il y a un jour où tu t'es sorti de l'eau un soir alors que tu montais une mangrove, puis tu t'es rendu compte que t'avais à peu près deux douzaines de sangsues après les jambes puis après le torse, puis t'as juste fait comme genre... Ils ont toutes sorti, puis t'en as que t'as gardé dans un petit bocal comme un snack plus tard, alors qu'il y en a d'autres que t'as juste jeté à l'eau. Et t'as continué ainsi. Et c'est un beau matin, alors que la mangrove se fait peut-être un peu moins intense, alors que tu commences à croire que tu approches tranquillement dans quelques jours de la lisière de cet endroit, que tu aperçois... La première chose que tu vois, c'est peut-être un morceau de bois qui définitivement ne provient pas d'un arbre qui n'a pas été travaillé, là, vraiment comme une planche. Ensuite, c'est une caisse. Ensuite, tu reconnais un filet de pêche et d'autres objets ainsi qui ont été propulsés à l'extérieur d'un navire du mer quelconque. Et rapidement, tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'objets qui flottent ici et là autour de toi. Qu'est-ce que tu fais? Je passerai à travers les caisses, puis je me souviens des bateaux, je me souviens c'était quoi. Il y avait peut-être des gens là-dessus. Je me dis, il y a peut-être des gens qui sont pris ou des trucs comme ça. Puis là, je me dis, ça peut être une bonne introduction. Je te sauve la vie. Fait que je vais essayer de... Fait que tu fouilles un peu au travers, voir ce que tu peux trouver. Et tu peux faire un jet de perception, s'il te plaît. Ouais, ça, perception. Ça va être 12. Après peut-être un 5-10 minutes, alors que tu scrutes surtout l'eau qui est immédiate autour de toi, tu finis par apercevoir une forme couchée, un peu
sur le rebord d'une racine d'une mangrove, justement, un de ces grands arbres qui sort de l'eau. Et il est comme couché sur le ventre, sur cette espèce de racine, replié un peu sur lui-même. Tu estimes qu'il a probablement nagé jusqu'à cette racine-là pour finalement s'évanouir là, un peu à la surface. Donc, il ne s'est pas noyé. Un individu, à une certaine distance, il semble porter un habit de marin, des vêtements légers, justement, pour pouvoir plus flotter à la surface, pas d'armure. Mais à une certaine distance, comme ça, tu as de la difficulté à voir plus concernant la personne en question. Je vais m'approcher puis je vais vérifier s'il est toujours conscient, s'il est vivant, OK. Tu t'approches et tu vois qu'il est en bonne partie encore une fois dans l'eau. Le bas de son corps est dans l'eau alors que l'eau est à côté sur l'arbre en question. Et quand tu t'approches et tu regardes, tu vois qu'il y a des traits très... vraiment, il y a des traits qui sont, je dirais, larges. Tu sais, un gros nez, un gros pif. Quand même des grosses oreilles. Tu vois qu'il y a une petite barbe qui est quand même bien taillée avec des petites billes dorées à l'intérieur, au travers. Il est complètement rasé. Et tu vois qu'il y a un gigantesque tatouage qui est dessiné sur l'entièreté de son visage, qui représente en fait des espèces de vagues qui pointent et qui tirent vers le haut. OK. Il est encore vivant. Avec respect, je vais essayer de leur lever le bout de la cire, contre un arbre. Okay. De lui tapoter un peu le visage. Hey! Au moment que tu le prends pour l'accoter sur l'arbre en question, tu le prends puis tu le lèves, il y a peut-être une fraction de seconde où tu as l'impression que cet individu-là s'est fait scinder en deux, comme s'il avait été coupé. Mais au moment où tu le sors, tu te rends compte que c'est vraiment juste une très petite personne. Et tu n'as jamais vu de nain de ta vie. OK. Oui. OK. Alors, tu l'accotes sur... ouais, tu sais, là, tu te rends compte que finalement, il y a des pieds au bout de ça. Fait qu'il est correct, il est complet. Aslan a eu peur d'avoir tiré un peu trop fort. Là. Ouais, c'est ça. De l'avoir fini. Oh non. Et tu l'accotes sur l'arbre un peu. Et au moment où tu l'accotes, ça fait comme un petit son sourd et il se met comme à cracher de l'eau. Puis il fait... Il rouvre les yeux un peu. Et tu vois un regard vraiment de couleur un peu miel. Ses yeux sont vraiment d'un iris un peu mielleux. Et tu le regardes un peu confus, puis il essaie de comprendre t'es quoi, surtout. Puis il fait... et pourtant, je n'ai pas retrouvé ma grand-mère, dit-il en touchant ton visage. Je ne crois pas que je suis votre grand-mère. Il fait... C'était une blague, vous m'avez sauvé la vie. Mais non, vous étiez juste endormi, je sais pas. Vous êtes quoi, vous? De quoi? Je suis... Moi, je me nomme Biscard de la Fine Brise. Puis tu vois qu'il tend sa grosse patte de nain. Osnan. Enchanté, Osnan. Et vous êtes une sorte de... Vous avez une maladie de peau ou vous êtes quelque chose d'autre? Je suis premier bon contact en dehors des hommes lézards. Ouais, c'est ça. Ouais. J'habite dans les marais. Je viens du fond du marais. Oh oui, les mangroves, vous venez des mangroves. Oui. Je viens d'arriver. C'est le plus loin que j'ai été depuis que j'habite ici. Vous êtes la première créature de votre genre que je rencontre. Vraiment intéressant, dit-il comme en pressant et en twistant son linge pour comme faire sortir l'eau un peu. Puis il fait dites-moi, Osnan, vous partez où comme ça? Oh, mais je vais vers les hommes. Oh, les hommes. C'est sûr que pendant quelques secondes, son esprit semble s'allumer un peu, là. Il fait « Oh, ça tombe bien. Mon équipage aussi, justement, se rend vers les hommes. » Justement, qu'est-ce qui vous est arrivé? Pourquoi vous étiez étendu là, vous? Ah, rien de vraiment dramatique. J'étais parti avec
une petite barque que nous avions descendue pour la pêche. Quand nous commencions à manquer de nourriture et m'éloignant dans les mangroves, j'ai l'impression que j'ai été pris par une vague quelconque et je me suis écrasé un peu ici et là. Vous me faites voir un petit point des morceaux de bois qui sont comme... Ouais, les courants sont forts près des mangroves, oui. Oui, j'avais entendu parler qu'il c'était plutôt dangereux, s'aventurer dans de tels endroits, mais je ne m'attendais à tomber peut-être sur des créatures plutôt que sur l'environnement, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, Gourn n'aime pas les visiteurs. Il préfère garder cette terre sacrée. Oui. Savez-vous nager, Osnan? Ben oui, comme tout le monde. Vous savez nager? Tout de même un peu, mais je demeure tout de même un nain, donc voyez-vous, je suis plutôt des petits bras et des petites jambes. Je n'ai un peu plus de difficultés. Ben écoutez, moi, pour être franc, je fais que marcher dans l'eau. Je vais vers le fond et je marche. Je vois. Est-ce que vous pourriez peut-être me transporter jusqu'à mon navire pas loin? Oh, oui, il est où votre navire? Eh bien, en fait, nous n'avons qu'à continuer un peu et tourner à droite. Il y a un petit îlot qui est séparé des mangroves et nous nous étions un peu, disons, nous avons jeté l'ancre à cet endroit le temps d'aller justement chasser et pêcher. Mais il faudrait faire vite parce que je dois avouer que je ne sais pas combien de temps a passé depuis que j'ai perdu conscience. Et si vous avez besoin... Ça me fera plaisir. Est-ce que vous voulez quelque chose en échange? Nous avons plusieurs biens. Nous revenons en fait d'un voyage au sud à l'île de Mackay, l'os tortueux. Donc nous pourrions vous transporter, vous donner des choses si jamais vous avez besoin de marchandage. Est-ce que vous avez faim? Ah, j'ai toujours faim. Mais sinon, allez-vous vers les hommes? Vous voulez dire l'Empire? Oui, c'est ça, l'Empire. Oui. Nous arrêtons à la capitale avant de continuer la route vers l'Écho de Fer, plus à l'ouest, à l'est plutôt. Si vous êtes prêt à me donner un coup de pouce pour le voyage, je vous promets de vous rendre l'appareil sur le bateau. D'ailleurs, je suis vraiment curieux de voir votre bateau. S'il est aussi grand que les autres que j'ai vus, j'ai hâte de voir. Ah, tant mieux. D'abord, si ça ne vous dérange pas, je pourrais... Tu sais qu'il est comme un peu mal à l'aise, là, puis il fait... embarquer sur vos épaules. Oui, vous pouvez monter sur mes épaules. Merci beaucoup. Puis tu sais que rapidement, il commence à grimper sur toi, puis il s'installe comme derrière ton cou, là. Puis là, tu peux comme quasiment sentir, genre, le bout de sa barbe t'as comme tombé sur tes épines de tête, là. Puis il fait... Dans le fond, il faut tout simplement continuer par là. Et j'ai marché un peu dans les mangroves et nous allons pouvoir rapidement apercevoir le petit îlot ainsi que le navire. Qui porte d'ailleurs mon nom de famille, hein, la Fine Brise. La Fine Brise. D'accord. Allons-y. Puis je la suis, là, je suis sa route. Parfait. Tu suis sur sa route, puis c'est sûr que pendant que vous marchez, il te parle de mille et une choses, que genre, un mot sur deux, tu comprends pas ce qu'il veut dire. Là. Il fait tout le temps des références à des objets ou à des lieux, à des personnes, à des endroits, puis t'es tout le temps comme, hey man, je viens tellement pas de là, je viens tellement comme d'un coin qui était centralisateur puis petit que j'ai aucune idée de quoi tu parles. Puis tu te rends compte qu'à un moment donné, t'es comme surpris qu'il comprend ça. Il comprend, si on veut, ton incompréhension de la situation. Et rapidement, son dialogue devient vraiment plus un espèce, on va dire, niveau d'apprentissage où est-ce qu'il va, par exemple, te dire oui, donc nous sommes allés, comme je vous le mentionnais, nous sommes allés à Mackay, l'os tortueux. Voyez-vous, c'est une île au sud, puis quand ça te fait comme une espèce d'historique de l'endroit, en utilisant des termes et des mots qui sont très de base que tu comprends. Puis tu te rends compte qu'il est vraiment intéressé à te donner de la connaissance,
et à te partager des choses que tu peux comprendre. Et il fait et c'est comme ça, nous disons Gromia, si ça veut dire bonjour, on est. Et puis blablabla. C'est continue comme ça, puis vous transportez, puis on peut voir cette espèce d'image-là de ce grand homme lézard avec un nain à ses épaules qui marche dans la mangrove. Et à un certain point, tu aperçois ce petit îlot qui est comme séparé un peu de la lisière, si on veut, de l'eau, là, vraiment non loin de la forêt immergée. Et tu aperçois ce navire aussi qui est beaucoup plus petit que les autres que tu as vus. C'est définitivement pas un de ces gros navires que tu as croisés qui était un peu plus loin en haute mer, mais tout de même assez impressionnant. Une voile, c'est un navire à fond plat. Tu vois que tout le monde dort un peu au même niveau. Il n'y a pas comme un deuxième étage où il n'y a pas de souterrain non plus, là, on va dire de cale non plus. Et au moment où vous vous approchez, tu remarques que les personnes qui sont sur le navire sont comme en train de soit manger, sont assis en train de faire des trucs et tout ça, ou ils sont vraiment pas en train de vous voir, ils ne vous voient pas arriver. Ouais. Ouvrez la marche, mon ami. Je suis sûr que je ferai la même impression que vous quand on s'est rencontrés la première fois. Non, je pourrais rester sous votre tête. Ainsi, ils ne vont pas se sentir intimidés par ma personne. Par votre personne, plutôt. D'accord. Là, Aslan s'est dit, tu sais, quelle bonne manière de me présenter qu'avec comme grand guerrier que d'avoir une petite personne sur mes épaules. Parfait. Fait que tu vois que les gens vous ont pas encore vraiment aperçu, puis là, vous commencez à vous enfoncer un peu plus dans... T'as de l'eau plus profonde, tu sais, quasiment au niveau de ton poitrail. Il y a un point où est-ce qu'il faut comme que tu t'éloignes un peu de la mangrove pour t'approcher du navire. Et le sol est très sableux, tu marches... T'as le petit nain sur tes épaules. Et là, le nain fait... Vas-y, embarquez sur le bateau. Vous êtes sûr, oui? Oui. Ok, je monte. Parfait. Tu montes sur le bateau. Et est-ce que tu embarques, les gens, là, vous voient, se tournent vers vous. Il y en a un air vraiment surpris, puis il y en a qui sont comme confus, puis il y en a qui... la majorité d'entre eux, c'est des nains. Il y a aussi quelques humains au travers. Et ils cherchent leurs armes, sont un peu comme confus de savoir qu'est-ce qui se passe. Et à ce moment-là, t'as Biscard qui est sur ta tête, qui dit... Non! Les petits cons, vous croyez m'avoir semé, m'avoir jeté par-dessus bord parce que vous avez fait une petite submersion et vous vouliez prendre le contrôle du navire. Eh bien, maintenant, je suis pas seul. J'ai un gigantesque comme lézard, full fort avec moi et vous allez devoir vous plier à moi immédiatement, sinon il va vous tuer. Et on a cette image-là de toi qui comprend pas trop la situation au moment où ce cher Biscard te présente comme étant une machine à tuer qui va charcuter les marins à bord. Et t'as peut-être toi, Asnan, t'as peut-être cette réflexion-là qui te revient, ce souvenir, alors que tu regardes dans tes mains le gigantesque maul que tu viens d'acheter, qui te redonne un peu plus cet effet d'espèce de grand sauvage barbare, là, un peu. Et on reprend ici la partie dans le cœur du bazar. Alors que vous êtes encore entouré par les gens, les vendeurs, la populace, le quotidien, les brigands, n'importe qui. Je crois que vous avez fait une excellente recommandation, Asnan, précédemment. Vous avez dit que le voyage que nous allions faire dans l'Oasis allait être très difficile. Nous devrions peut-être utiliser l'autre pierre précieuse afin de se procurer des vivres. Les équipements pour le voyage. Qu'en dites-vous? Bien sûr, mais... je voulais vraiment que vous achetiez un peu de lecture. Enfin, je pense que vous avez mérité de parfaire votre livre. Surtout si nous nous apprêtons à rencontrer d'anciennes connaissances. Je ne pourrais malheureusement pas profiter tout de suite de ces nouveaux apprentissages. Mon art est très complexe et fragile. Je dois étudier longuement. Pardon, Nairo, vous alliez dire quelque chose. Ah, mais bien sûr, le tout est très, très intéressant. Mais d'un côté, je crois que Malazekor serait bien aise de nous offrir un peu de sa nourriture qui
il tente de nous offrir depuis que nous sommes arrivés. Et de l'autre côté, est-ce que nous n'avons simplement pas parlé de ce colis que nous avons reçu précédemment? Je vais regarder autour de nous, il y a plein de gens, right? Oui, définitivement, il y a plein de monde. Peut-être que nous pourrions nous diriger un peu à l'écart. Je crois, oui. D'accord. Et merci pour aucune offense, hein, je savais seulement, vous aviez l'air d'avoir quelque chose d'un peu plus à ma taille. Merci beaucoup. Tu dis ça au vendeur, en fond? Ouais. Il fait ah, ça fait plaisir, grand gaillard, ça fait plaisir. Il dit, revenez quand vous voulez, j'ai d'autres marchandises de qualité pour des guerriers comme vous. Donc, qu'est-ce que vous faites dans ce bazar, entouré, étouffé par une moult de gens qui vous ressemblent et vous divergent? Là, il y a plein de personnes de plein d'origines qui ont l'air plus ou moins étranges que vous. Est-ce qu'il y a comme l'équivalent d'une ruelle ou genre un raccoin ou... Il y a quelques recoins, c'est surtout des espèces de petites alcôves au niveau du sol qui sont creusées dans la pierre qui permettent d'un peu comme se détacher de la foule pour pouvoir reprendre son souffle ou autre chose de genre là. On va se diriger vers ça. Parfait. Est-ce qu'on a encore le paquet avec nous? Ou genre Oui. le serviteur est parti avec? OK. Non, il l'a laissé à Alphonse. Ah, puis il s'est sauvé tout de suite, right? Oui, il s'est sauvé tout de suite. Ouais, c'est ça. Okay. Eh bien, puis je vais rouvrir la boîte. Est-ce que c'est bel et bien une main de Dragonborn, d'enfant de dragon rouge? Oui. Je vais la tourner vers les autres. Nous avons un rendez-vous nocturne. C'est tout un carton d'invitation. Oui. Est-ce que nous considérons simplement accepter cette invitation? On dirait plutôt une menace? Je vous rappelle que le tout a été livré par un serviteur de Rhys. C'est vous qui avez parlé d'entretenir de bonnes relations diplomatiques. Et visiblement, ce chemin va très bien. Eh bien, alors nous allons répondre à son invitation. Cela serait impoli. Je suis fasciné par le détachement que vous avez en ce moment, Alphonse. Par rapport à quoi exactement? Par rapport à ce membre amputé dans une boîte entre vos mains? Si j'avais passé toute ma vie à me tourmenter des dégâts et dommages collatéraux des actions que j'ai posées, je serais tétanisé par la peur et le regret. Certes, aux yeux de certains, je pourrais avoir commis une erreur lors de notre arrivée à la faille. Je vous rappelle, Nairo, que nous avons été attaqués, leurrés, dans un faux hôpital. On a exigé de rendre nos armes et nos équipements. Nous avons refusé poliment et on nous a attaqués, tentant de nous les dérober par la force. N'eût été de l'arrivée des forces de l'ordre, tout le monde serait mort. Je crois que son châtiment est bien moins grand. Il s'accroche au passé. Mettons terme à tout ça. Je vous entends, mais n'approuve pas vos propos. 4. Voyez cela comme une forme de pitié. D'un point de vue pratique, Nero, s'il a été capable de demander à Horis de faire ça à Alphonse, si on ne termine pas ça, ça sera quand la fin? Et en ce moment, nous avons l'avantage de savoir exactement où il est. Nous sommes toujours dans une démocratie. Je respecterai ce droit jusqu'à la fin de notre groupe. Je vous suivrai, mes amis. Certainement pas avec le sourire d'une journée joyeuse. Eh bien, l'invitation est à minuit, Nairo. Considérez cela comme demain. Excellent. Voyez, écoutez, je comprends que ce plan d'action ne vous enchante guère. Je vais être bon joueur. Que voulez-vous faire du reste de notre journée et du reste de nos fonds? Je vais y remettre la pierre précieuse.
DM? Eh bien, Oui. Là, j'ai eu un flashback, là. Ouais. J'avais un sac Oui. avec des pierres. Oui. Est-ce que par hasard, Osnan, il en reste de ça? Ou c'est juste comme. Il te reste plus rien là-dessus. Ah, ok. Des choses qu'on va découvrir dans d'autres flashbacks. Bon, ok. C'est correct. Yousp. Je m'essayais. Oh, vous vouliez dire ça? Puis ils sont comme. C'est gros Grenoble, là. De... Genre... Oh! Ouais. Je vous écoute. Eh bien, vous vous adressez à la mauvaise personne pour décider d'acheter des biens matériels. Je veux dire, je suis arrivé ici avec 4 livres, il m'en reste présentement qu'un et une plume. Bon point. Écoutez, j'ai peut-être une ou deux idées. Tout d'abord, il y a la question de l'eau. Probablement que le guide nous fournira pas l'eau pour le départ. Tant qu'il me reste quelques gouttelettes dans ma gourde, je n'ai aucun problème à vous produire autant d'eau que vous désirez, cher compagnon. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Je ne savais pas que vous aviez ce talent-là. C'est un cadeau de Yubel. Vous voulez dire avant qu'on quitte la faille? Oui, ce parchemin que je Vous l'ai voulez subtilisé. Il me permet de produire un mur d'eau. C'est intéressant que nous sommes pratiquement morts de soif dans le désert quelques jours plus tôt, mais continuez. Jamais je ne vous aurais laissé mourir de soif. Évidemment que non, Nairo, mais pour qui prenez-vous? Et vous avez un sort qui Osnan? fait apparaître de la nourriture? Non. Nous pourrions peut-être nous mettre en quête, mais ce dernier... Oh, des rations, ça sera essentiel. Et l'autre chose, le déplacement dans le désert est plus difficile pour certains. Bien sûr, vous avez vos scarabées, mais c'est pas garanti qu'ils vont venir. Sans vouloir vous offenser sur vos talents musicaux, hein, Mademoiselle Nero, mais ils ne sont pas toujours arrivés quand vous le vouliez. Mais avec Grain Blanc à mes côtés, je veux dire, je crois que nous pourrions former un duo inséparable qui créerait, bref. Quelle est votre idée? C'est vrai, si elle ne réussit pas, je peux m'occuper d'appeler le scarabée. Mais j'ai foi en elle. Elle est meilleure en meilleure alors que les jours passent. Merci, petit. Vous suggériez d'acheter des montures, Osnan? Ben, un peu de tout ici. On peut peut-être trouver soit des montures ou une monture qui sera en mesure de nous transporter. Je connais pas les animaux du coin, mais nous, dans la forêt, on a des animaux pour faire n'importe quoi. Si nous allions dans un magasin général et que nous faisions préparer des vivres pour le voyage, conservons le reste de la richesse pour pouvoir acheter des montures ultérieurement, notre guide saura sûrement nous orienter vers le bon achat rendu à ce point. Je rappelle que je vais toujours aller le voir à l'entrée du noyau. Hein. Il est supposé être là maintenant. C'est ce que je m'enlignais pour vous Excuse-moi. dire. Ah, évidemment, nous pourrions nous rendre à l'entrée du noyau. Notre guide est sûrement sur place et nous pourrions lui demander conseil. Qu'en dites-vous, Nairo? C'est une excellente idée que vous avez, Alphonse. Merci beaucoup. Juste avant, tu sais, toutes les armes que j'avais mis devant le forgeron, là, puis qu'il voulait pas, est-ce que tu penses qu'on peut retirer comme un peu de monnaie juste pour peut-être payer les rations ou payer de la nourriture puis garder la pierre pour un meilleur échange que... Par la monnaie du noyau. Ouais, c'est ça. T'sais, pour comme acheter des choses. Absolument. Ouais. Absolument. C'est ça. C'est probablement ce que j'essaierais de faire dans ce coin-là qui est plus dense, un peu plus moins huppé, là, tu sais, puis qui serait peut-être prêt à prendre ces armes-là. Ouais. Prendre le peu d'argent qu'on a pour ces choses-là que j'utiliserais pas, puis... OK. Tu peux me faire un jet de persuasion. Faut que je te persuade? Non, pas vraiment. Non, c'est juste pour te dire combien ça va faire. Alors, Je suis pas sûr encore de ton idée. Roule un dé. On va voir. 13. OK.
Rapidement, là, tu t'en vas comme à un marchand non loin, situé vraiment au niveau du sol. Puis il est prêt comme à te donner peut-être 12 pièces du noyau. C'est des pièces du noyau. Je sais pas qu'est-ce que c'est la valeur d'une pièce du noyau, mais il t'en donne 12 pour le lot. I'll take it. Parfait. Tu prends les 12 pièces. Tu vois que c'est des pièces. D'un côté, il y a l'œil au front. Et de l'autre côté, c'est comme le profil de Horis. Espèce le profil de la dame avec son nez très aquilin. Le regard sombre, les traits secs, puis un regard sérieux, sans vraiment d'expression. C'est sûr que sur les pièces du noyau, en fait. Je vais remettre ça à Nero. Nero, voici la monnaie. Si vous... Je me souviens qu'on marchait la dernière fois, vous aviez eu un bon prix pour les vêtements et tout. Mais ouais, t'es un peu fier, là. Je sais, ça vient comme... Puis va prendre le lead à ce moment-là, puis essayer de trouver un genre de comme... Non, on veut trouver le guide en premier. Ouais. À l'entrée du noyau. Allons-y. C'est par ici, je crois. Parfait. Donc, vous repartez en direction de l'entrée du noyau. Vous faufilez au travers de la masse de gens qui marchandent, qui échangent, qui discutent, qui s'engueulent, qui se frenchent, qui dans le fond, vivent leur quotidien de brigands mais bon enfant. T'sais, autant vous vous rendez compte que oui, il y a une réputation de cet endroit-là qui est un ordre de voleurs et de bandits. Mais tout de même, c'est vraiment moins pire que l'espèce de réputation intense que vous aviez entendue. Et au moment où vous arrivez à l'entrée du noyau, l'endroit devient beaucoup plus silencieux, moins vacarme. Il y a moins de tintamarre qui vient se cogner à vos oreilles parce qu'à l'entrée du noyau, il y a surtout justement ces montures qui sont placées. Le long de la pierre, le long des grands murs de pierre, il y a des montures qui sont placées là. Il y a beaucoup de gens qui sont tout simplement présents, en train de relaxer, assis devant ou derrière leur monture, tranquille, à monter la garde, ou à tout simplement attendre. C'est beaucoup plus silencieux parce que c'est surtout des gens qui ne se connaissent pas et qui ne marchandent pas. Donc, les gens sont dans le coin. Les menus, vous envoyez que c'est comme deux hommes non loin de leur chameau qui sont en train de discuter à voix basse. Je suis en train d'échanger. Et comment est-ce que vous essayez, parce que vous savez pas du tout c'est quoi ou ni qui, comment est-ce que vous essayez de trouver un regard vers la personne qui est votre guide? Sûrement que je vais me détacher du groupe, enlever mes vêtements aux couleurs de sable qui couvrent mes vêtements de l'Empire, pour pouvoir mieux présenter mes véritables apparats. Puis je vais utiliser prestidigitation pour faire tournoyer le symbole d'une plume mauvâtre, arcanique, au-dessus de ma tête. Puis après ça, un autre l'œil d'Horis peut-être, successivement. Okay. Un peu comme pour attirer l'attention puis essayer de créer cette association-là. Okay. Les autres, est-ce que vous restez à côté de lui pendant qu'il fait ça ou vous faites autre chose? Je me rapprocherais peut-être pas de lui pendant qu'il fait ça. Juste comme s'il se détache du groupe, de rester un peu à l'écart, puis de moi-même aussi regarder aux alentours. Parfait. Ainsi, vous commencez à vous un peu détacher l'un de l'autre. Alphonse, tu lèves ta main vers le ciel et tu commences à faire ces symboles qui s'interchangent et s'alternent. De loin devant vous, vous apercevez vraiment l'infini du désert, ces espèces de dunes que vous avez traversées. Vous commencez presque à avoir un espèce de semblant de compréhension de l'environnement et de la géographie en vous disant « OK, si on marche par là, une journée, on arrive chez la Manse. Vous saviez que c'était par là que vous étiez parti. Et vous savez que vers le sud, par là, c'est les grandes forêts. Puis plus loin, c'est les mangroves à Osnan. Juste à lui. Et à d'autres endroits. Puis bref, vous commencez à avoir vraiment une petite vie d'ensemble. Mais pour l'instant, autour du noyau, c'est vraiment le désert total. Et alors que tu fais alterner justement ces symboles, Alphonse, t'entends une voix très féminine, très douce, qui te dit
Je présume que vous êtes Alphonse IV, du grand... Alphonse IV, c'est bien ça. Qui vous envoie? Et tu te tournes et devant toi se trouve une petite dame, peut-être... elle doit faire peut-être 5 pieds 4, 5 pieds 5. Et elle a une espèce de voile sur sa tête et un habit très blanc, immaculé, avec une mince ligne brodée de rouge sur les rebords de son costume. Et c'est très léger, mais c'est aussi très serré. Ça permet vraiment de on va dire, garder sans que ça part pas au vent. Là. Et tu vois qu'en descendant, ses pantalons deviennent vraiment plus comme des espèces de on va dire quasiment des shorts, vraiment des culottes courtes en tissu qui sont remontées parce que ses jambes, tu remarques que c'est comme des espèces de sabots ressemblables à des sabots de chameau. Et elle enlève ainsi son espèce de petit voile sur sa tête et tu vois les petites cornes de satyre qui sont grimpées comme ça et qui deux petites cornes en pique. Elle te regarde avec son air un peu curieuse. Elle a un petit nez pointu, plein de petits points de rousseur sur le visage qui ressortent énormément causés par la chaleur. Et un espèce de regard avec des yeux d'un bleu azur. Et elle a un petit côté gamine, même si tu le sais vraiment en regardant dans ses yeux qu'elle doit avoir ton âge et sinon plus vieille que toi. Et une grande chevelure un peu rousse qui lui tombe vers l'arrière. Puis elle te regarde les mains comme sur les hanches, comme ça. Puis elle dit oh, je crois que vous êtes la personne que je dois transporter, en fait, jusqu'à l'Oasis. C'est bien ça, vous avez fait le marché avec Coris. C'est exact. Ravi de faire votre connaissance. Puis je vais descendre ma main, puis je vais arrêter mes symboles. Puis je vais faire apparaître à l'intérieur de ma main peut-être des pétales pour essayer de lui envoyer une petite odeur. Je peux avoir jusqu'à 3 actions de prestidigitation actives en même temps. Fait que, et tu vois que tu fais ça. Rentable. Exact. Tu fais ça, puis les pétales partent. Puis elle te dit, elle fait oh, désolé Alphonse, je ne parlais pas à vous, je parlais à Ostan en arrière. C'est lui qui a donné le bouclier. Donc c'est à lui en fait que je rends le service. Et au fond de ma paume, tu vas avoir le symbole de Auga Fortis qui était la dernière action. Je vais représenter. Je vais tendre la main. Mais nous allons voyager ensemble. Ça vaut quand même la peine de se présenter. Votre nom? Je suis Carisa. Carisa. Je vous présente Osnan. Elle fait oui, Osnan, c'est vous. Vous avez donné votre bouclier en échange d'un guide. Oui. Ah, et c'est vous, ça? Oui, c'est moi. C'est moi. Et j'imagine que la personne à côté, non loin, qui se détache un peu du lot et qui va avoir de la subtile, c'est Nairu. C'est bien cela? On peut rien Bonjour! vous cacher. Puis elle te fait des espèces de salut au loin. Bonjour! Puis tu sais, Nairu fait genre de... Ouais? Faire semblant de rien, poker face, mais vraiment pas très bonne. Ah! Bonjour! Oui. Elle fait... donc, est-ce que vous vouliez... attendez un instant. 1, 2, 3, oui, vous êtes avec Grain Blanc, le petit. Vous n'aviez pas aussi un enfant de dragon bleu avec vous? Ça faisait partie des gens que je dois transporter, en fait. Oui. Il se joindra à nous pour le départ. Ah, fort bien. J'ai fait de la place sur le navire pour le déplacement, donc je voulais être sûr qu'il soit avec vous pour le... Oh, excusez-moi, je crois que nous n'avons pas la même destination. Vous avez dit navire. Oui, vous allez au noyau, c'est bien cela. À l'Oasis. À l'Oasis, oui, désolé. Nous sommes au noyau. Elle fait, bien sûr. Puis, elle fait, regardez, juste là. Et là, elle vous pointe quelque chose qu'au début, vous pensiez peut-être être comme un espèce de bâtiment. Mais vous remarquez que c'est un genre de grand catamaran. Oh, nice. Avec des rebords en bois, des espèces de bases en bois, et séparé par un tapis de cordes. Et il y a une grande voile qui monte. Et il y a derrière, au niveau de l'arrière, il y a une espèce de... On voudrait quasiment dire un trône en bois qui monte vers vraiment une certaine hauteur où le capitaine s'assoit. Et vous voyez qu'il y a une espèce on va dire, de construction qui est un mélange vraiment très technologique, quand même relativement avancé pour l'époque, fait en bois et aussi en toile. Vous savez pas trop encore à quoi ça sert, mais c'est comme accroché après le banc du capitaine, où est-ce qu'elle va s'asseoir, qui est situé en hauteur. Puis elle vous regarde et elle vous dit, c'est mon navire, c'est la fossile. Nous allons utiliser le navire pour se rendre jusqu'à l'Oasis. La fossile, vous dites? Oui.
Vous êtes conscient qu'il n'y a pas d'eau? Mon Dieu, mais je comprends ce que les autres voulaient dire quand ils disaient que vous étiez vraiment imbu de vous-même. Je ne suis pas pour autant un imbécile. Je sais qu'il n'y a pas d'eau, Alphonse. Oui, Alphonse. Alors, à quoi vous sert un bateau? Vous dites, est-ce que vous croyez vraiment que je suis conne à ce point-là? Ce n'est pas du tout ce que j'impliquais. Aujourd'hui est une journée joyeuse. Je vais tâcher de respecter cet engagement. Je vous invite à vous entretenir avec mes collègues. Ce sera tout pour nous. Au revoir. Je vais fermer mon livre. Mais si vous voulez, commencer un sketch. OK. Un sketch d'elle qui a finalement te barbouillé. Ouais. Mais si vous... tu t'éloignes du groupe? Oh, je vais aller faire autre chose. Il y aura plein de shops pis tout. Je vais aller regarder ça. Puis je vais les laisser gérer le deal. Pas de shop, mais dans l'entrée du noyau. Kat, il faut s'habituer. En fait, non, je le sais, on m'a tout expliqué qu'il avait vraiment un tempérament de merde. Mais est-ce que vous êtes prêt à partir maintenant ou? Comme vous avez pu comprendre, il nous manque un membre à notre équipage. Oui, mais justement, c'est la présidente, là. Il doit arriver bientôt. Alphonse. Êtes-vous au courant de son arrivée? Vous parlez de... Ben, j'imagine qu'il doit vous rejoindre bientôt, non? S'il n'est pas là, c'est parce qu'il doit arriver. Plus au courant de la situation. En fait, je connais en fait les gens qui vont embarquer dans mon navire, mais je ne connais pas nécessairement plus d'informations sur qui que ce soit. Je ne sais pas actuellement, est-ce qu'il est parti aux toilettes ou est-ce qu'il est... Je ne sais pas. Non, écoutez, il est allé faire des courses et on est supposé se retrouver à un endroit et finalement, il n'est pas encore revenu. Donc Mais nous explorons un peu, nous essayons de trouver peut-être ce qui pourrait nous manquer pour le voyage. Justement, que conseillez-vous? En tout cas, elle regarde leur pensive. Elle dit, est-ce que vous avez eu de la nourriture? Nous sommes déjà sur ce projet. Ouais. Ah, mais ça ne nous a pas besoin, j'en ai pour ça. Est-ce que vous avez de l'eau? C'est la prochaine étape aussi. Mais on a quelqu'un qui peut nous aider pour ça. Ah oui. Oui. Eh bien, je crois qu'il ne vous manque rien d'autre. C'est le nécessaire pour pouvoir passer un beau voyage sur la fossile. Nous avions peut-être l'intention de partir demain matin. Est-ce que vous étiez bien pressé de nous attendre? Ben, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien qui me presse. Moi, j'étais engagé pour le contrat et je le garde tant que vous... Je pars lorsque vous voulez partir. Si c'est demain, ce sera demain. Si c'est dans une semaine, ce sera dans une semaine. Et le jour, là... Voilà. Comment vous dites? Où on peut vous retrouver? Ben ici. Vous n'avez qu'à venir à l'entrée du noyau et j'y suis. Mon navire n'ira pas vous loin. Vous attendrez ici? Ben oui, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai un petit jeu de cartes, je suis au solitaire et j'ai ma nourriture et tout, il n'y a pas de problème. Vous ne savez pas le montant que j'ai été payé pour pouvoir vous transporter, donc au final. Non, c'est bien vrai. Mais concernant ce voyage, je veux dire par curiosité, l'équipage se consiste-t-il seulement de vous cinq et vous? Oui, absolument. Je n'ai pas besoin de personne d'autre pour manipuler la fossile. C'est tout de même un petit catamaran des sables. Ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Et si jamais vous êtes curieux, d'apprendre à le manier, je pourrais vous aider au cours du voyage, pas de problème. Et ce ne serait pas de refus. Eh bien, dernière question avant que nous allions rejoindre le bougon dans son coin. Combien de temps estimez-vous la durée de ce voyage? En fait, ça dépend des vents, je vous dirais. Ça dépend de la vitesse des vents. Ça pourrait être peut-être une semaine et demie, gros maximum. D'accord. Intéressant. Merci beaucoup, ma chère Carissa. Et nous nous reverrons très bientôt. Mais plaisir de se recroiser. Bien sûr. Et s'il y a quoi que ce soit, je suis ici. Et si vous avez besoin d'aide ou autre, et si vous voulez partir, faites-moi signe et nous sommes partis. Pour le reste... Avec plaisir. Allez rattraper le grand humain là-bas. Là. Avec plaisir aussi. Tu vois qu'elle se tourne et repart ainsi en direction de son catamaran. Puis vous voyez qu'elle se déplace comme
plus vite que vous sur le sable parce que ses pattes ne s'enfoncent pas. Elle fait une espèce de petit tac, 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 tac à la manière d'un quasiment un chevreuil là, qui galope un peu. Puis elle embarque ainsi sur son catamaran, un peu à l'ombre. Il y a comme une espèce de panneau de bois qui est penché à la diagonale, installé sur un segment du catamaran qui permet ainsi d'être à l'ombre. Puis elle s'assoit là tranquille, puis tu vois qu'elle semble sortir un livre de ses poches, puis elle commence à lire tranquillement. Je sais pas pour toi, Alphonse, mais j'irais oui, allô. Juste avant qu'on rejoigne Alphonse, le voyage ne sera pas ennuyeux, je crois. Êtes-vous seulement surpris? Non, mais j'ai hâte de voir le spectacle entre elle et Alphonse. Allons le rejoindre avant qu'il se sente trop seul et qu'il commence à s'ennuyer de nous. Kat! Je vais rejoindre Alphonse. Kat! Kat! Il est pas loin. Là, mais en fait, vous le voyez. Dès que vous n'êtes pas à l'intérieur du noyau, tout se voit à une certaine distance, puis vous voyez juste comme 4 anti-bonhommes un peu plus loin, là, sur le bord du sable. Là. Sûrement qu'avec une branche dans le sable, je suis en train de faire des petits dessins et des doodles. Puis vous arrivez, puis je balaye tout ça avec mon pied. Bon, alors, dites-moi, de quoi avons-nous besoin? De vous? Non, vous étiez... Avez-vous demandé au capitaine ce dont nous avions besoin, de vivres? Oui, eh bien, si vous avez été présent... Exactement. Ma présence ne semblait pas nécessairement appréciée. Je sais quand me retirer, Nairo. Ne vous en faites pas, toute ma vie, on a voulu que je m'efface. Mon Dieu. Alphonse. Bon. Alors, si je comprends ce que vous dites, nous pouvons utiliser le reste de notre budget à notre guise, n'est-ce pas? Oui, absolument. Exactement. Qu'avez-vous envie de faire, Alphonse? Parce que si je me souviens bien ce matin, vous avez pris le temps de demander à tout le monde ici dans notre groupe ce qu'on avait envie de faire et ce qu'on faisait pour se divertir. Et la seule personne qui n'a pas répondu, c'était vous. Oui, vous avez raison. Eh bien, voyez-vous, pour me divertir, j'aime bien aller voir les spectacles de bardes, de troubadours et de marionnettistes. Est-ce que quelque vous chose... entendez qu'il y a comme un silence. Puis, vous entendez une petite voix qui dit comme surprenant. C'est Grimblanc, là. Eh bien, n'aviez-vous pas décelé ça chez moi? Ils passent leur vie à se prendre pour d'autres personnes. C'est un peu ce que je fais, non? Je croyais que Uka ne pouvait jamais avoir peur, mais j'ai un peu peur de ce rire-là, 4. Et pourquoi? Je dois avouer que jamais je m'inquiète pour vous, Alphonse. Je trouve que le noyau vous rend plus triste que d'habitude. Oui. Puis là, mon visage change au moment où tu dis ça. Puis je vais m'agenouiller devant la petite créature. Vous souvenez-vous de votre clan? Pour l'instant, oui, mais nous avons une mémoire plutôt assez sélective qui fonctionne sur la subsistance. Ainsi, tranquillement, le visage ainsi que les paroles de mes parents vont disparaître alors que je vais apprendre à mettre en place dans mon esprit d'autres personnes qui vont avoir pris plus d'importance, c'est-à-dire vous. Puis je vais serrer la petite créature dans mes bras. Puis je vais juste penser très très fort. C'est la même chose pour moi. Bah, la journée joyeuse me fait tout un effet. Alors, je ne crois pas que nous allons dépenser... Nous ne dépenserons pas cette gemme en troubadour. Est-ce que cela vous ferait plaisir? Non, ce serait une perte de fonds. Vous êtes très dur à suivre, Alphonse. Dans les marais, on a des concoctions, des onguents, des choses qui peuvent nous aider à rester, disons, prêts et dispo à des attaques.
peut-être que ce genre de... Je sais qu'à l'Empire, il y a des choses comme ça. Oui, aussi. des apothicaires, des alchimistes. On pourrait peut-être regarder pour ça, pour vos sorts aussi, pour plein de choses. Très bien, mais conservons quand même un peu de pièces pour se prendre un bon repas ensemble. Ah, ça, je dis pas non. Mais c'était délicieux hier. Non. Non, de la vraie nourriture. S'il vous plaît, bien. je vous en supplie. Je ne peux pas manger cette tarte. Mais ça a besoin d'être bon. Promis. Donc, qu'est-ce que vous faites? On va essayer de trouver un apothicaire, un alchimiste ou un magasin de sorts magiques. Parfait. Je peux incanter avec mon livre détecter la magie en rituel pour me promener entre les échoppes et essayer de trouver quelque chose qui flash comme si c'était Noël. Tu fais... vous retournez ici à l'intérieur du noyau, dans l'étouffement. Puis même si vous étiez en plein cœur du désert, lorsque vous pénétrez l'endroit, il y a comme une différence de chaleur assez incroyable, alors que vous êtes entassé au travers des personnes et des marchands, des acheteurs potentiels. Et vous continuez à essayer de vous creuser un chemin au travers de cette masse de gens. Et Alphonse, je vais te permettre ainsi de faire un jet ça va être un jet d'investigation. Puis je vais te donner l'avantage parce que tu utilises ton spell. Parce qu'il y a beaucoup de choses en fait qui émanent quand même de la magie, je t'avoue. Ben oui, j'imagine. Oh, une chance, c'est 17. Oh. Tu te promènes un peu à gauche et à droite, tu as fait ton spell, tu as fait ton sort. Et rapidement, il y a des éléments qui s'illuminent dans ta vision, qui sont, par exemple, aussi, là, c'est de la nécromancie, l'enchantement, l'évocation, l'illusion. Tu sais, il y a vraiment beaucoup de choses. Des fois, c'est des objets que les gens portent. Des fois, c'est des vêtements. Des fois, c'est des armes. Et de temps en temps, tu vois un objet magique au travers de plein de babioles sur un marché que la personne probablement ne sait même pas que l'objet est magique puis qu'il y a le vent. Là, tu sais. Et si vous continuez à vous promener, à essayer de trouver vraiment le marchand en question, et je vais te demander, mon cher Félix, s'il te plaît, de me lancer 2 des 20. Car bien sûr, nous avons encore ce beau mix-match de table. Donc, 13 et 2. Parfait. OK. Tu marches et tu atteins un certain point où il y a effectivement une espèce de une petite alcôve, comme j'ai raconté plus tôt, où il y a un étagère qui est installé là, ainsi qu'un comptoir en bois. Et derrière celui-ci, tu vois un petit bonhomme qui est un alflin, vêtu un peu de fourrure et de cuir, les cheveux dans les airs. Il y a de l'espèce de peinture de guerre sur son visage qui doit être du sang d'une créature quelconque. Et il y a comme un air un peu fou. Puis il est en train de comme ramasser du stock puis placer des affaires dans une boîte. Puis définitivement, tu vois qu'il vend de l'équipement et tout ce qui est en lien justement avec l'alchimie, l'apothicaire, des plantes, des herbes, des feuilles, des fleurs. Et derrière lui, dans son étagère, il y a des espèces de petits réceptacles en bois dans lesquels il y a des parchemins et ils sont magiques. Ce qu'il vend également quelques parchemins magiques. Oh, fascinant. Bonjour à vous. Il tourne vers toi. Il te regarde et il doit faire un 3 pieds. Là. Il fait... Oh, donnez-moi un instant, s'il vous plaît. Un instant. Puis pendant 10 minutes, je vais lire dans mon tombe. Okay. Une bonne façon d'incanter un rituel, comprendre les langues. C'est que pendant ces 10 minutes-là, il ne fait que te fixer immobile, avec ses yeux un peu fous. Là, je suis content qu'il continue pas à me parler. Puis dès que tu termines ton 10 minutes, tu termines ton sort et tu entends sa petite voix qui fait « Ah, compréhension des langues! C'est très, très, très astucieux, très astucieux. Vous êtes bon pour le lancer rapidement, sans nécessairement perdre, si on veut, de votre talent magique au courant de la journée. » Ah, je vois que vous êtes un amateur des arts, des arcanes. Et je suis moi-même magicien, en fait, monsieur. Oh, dis donc. Oui. Justement, est-ce que vous partagez votre savoir? Ça dépend, à quel prix? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous avez besoin?
Voyez-vous, mes compagnons et moi, nous nous apprêtons à vivre de dangereuses aventures qui vont nécessiter autant de la discrétion que de la force brute. Je ne sais pas si vous possédez des pommades, des onguents, des concoctions, des potions qui pourraient nous être utiles ou bien des parchemins que vous jugez efficaces. Mais c'est sûr que j'ai un peu tout ce que vous voulez, selon votre bon savoir. Un instant, je vais regarder quelque chose. Il se tourne, puis il commence à regarder dans son comptoir, puis là, vous l'entendez fouiller un peu, puis il te sort, il te remet comme sur le comptoir une espèce de... C'est comme des feuilles qui ont été séchées et fermées entre elles avec une petite cordelette tressée. Et il te donne ça, puis il fait « C'est une petite pommade qui est faite à partir d'une petite plante qui est dans le désert. Dans le fond, lorsque vous êtes blessé, vous pouvez la prendre et ainsi en mettre sur la blessure, et ça va permettre de soigner l'endroit plus rapidement que nécessaire. » Et ça, je te dis ça de manière RP, mais de manière mécanique, pour s'entendre. C'est l'équivalent d'une potion de healing. OK. Ouais. Ouais, excellent. Est-ce que vous en voulez plusieurs? Ou... Eh bien, nous serions intéressés à faire un achat groupé. Parfait, mais ça, j'en ai... je vais lancer un dé. J'en ai 4 comme ça. Tu sais qu'il sort 4. 4 petits emballages de plantes, ainsi. Il fait... mais attention, ça pique énormément si vous êtes sensible et si vous avez une petite peau un peu comme votre main. Et par la suite, est-ce que vous avez autre chose que vous avez besoin? Est-ce que vous acceptez l'argent du noyau? Bien sûr. Sinon, je ne serais pas ici en train de vendre du stock. Et en monnaie locale, combien se détaille? Ceci? C'est pommade, oui. Puis il te regarde, puis il fait « Est-ce que c'est votre première fois dans le noyau? » Moi? Oui. Mes amis ici, non. Ah, bien, ça va faire à peu près une vingtaine de pièces d'or pour le lot. Une vingtaine de pièces du noyau pour le lot. Ah. Je crois que nos fonds sont insuffisants. Est-ce que vous avez des objets ou quelque chose à échanger? Je peux prendre une partie de l'argent que vous avez et plus quelques objets. Si vous avez des choses qui ont une quelconque valeur, je suis preneur aussi. Je vais regarder Nairo. Vous regardez la mauvaise personne, mon ami. Je vais regarder Osnan. Kat, c'est vous qui avez la pierre. Je croyais que je vous l'avais remis, Nairo. Je vais fouiller, puis chlouc, dans un petit ourlet dans ma robe. Je vais faire apparaître une gemme. Il est vraiment pas lui-même aujourd'hui. Je n'avais pas compris, en fait. Mais, c'est une gigantesque pierre que vous avez là. Ça vaut beaucoup plus que les simples petites pommades. Je devrais vous donner autre chose avec ça. Oui, assurément. Et puis, qu'est-ce que vous voulez? Des sortilèges, dit-il comme en pointant ton grimoire. Oui, je serai preneur de sortilèges ainsi que d'encens pour pouvoir les inscrire dans mon livre. Sans problème. Toi qui sort de l'enceinte, met ça devant toi. Sortilège, toi, il pointe son espèce de bac dans lequel il y a les parchemins, puis il le met devant toi. Et là, mon cher Félix, je vais te demander de me lancer. Non. Oui. En fait, lance-moi 3 des 10. Mais dans le fond, les 3 des 10, c'est 3 résultats différents. OK. Le premier, c'est 8. OK. Le deuxième, c'est 8 aussi. OK. Puis le troisième, c'est 4. Est-ce que tu veux que j'en lance un autre? Vu que j'ai eu 2 fois 8. Oui, s'il te plaît. 5. Fait que 4, 5, 8. Parfait. T'as le premier sort qu'il te sort. Premier sort que tu trouves dans le lot, c'est, je vais dire en français, puis ça je vais dire en anglais, c'est forme gazeuse, gaseous form, sort de transmutation niveau 3. Le deuxième, c'est un sort d'illusion. En français, c'est lame d'ombre, en anglais, Shadow Blade. Et finalement, le dernier, c'est un sort niveau 4 de transmutation. C'est métamorphose, polymorph. Ouais, j'avoue que celui-là est comme plus. Il est plus tentant que les deux autres. Un homme va tenter sa chance.
Alors, cette gemme ainsi que nos pièces contre les pommades et ces 3 parchemins. Toi, il te regarde, il fait Les 3 parchemins, bien sûr que non. Ça vaut très cher. Il y a un parchemin de métamorphose là-dedans. Ça vaut tout qu'un pactole. En effet, je reconnais que vous reconnaissez la valeur de ce que vous possédez. Est-ce que vous essayez de m'enfirouaper? Non, je croyais qu'il était coutume dans votre culture d'apprécier l'art de l'échange. Êtes-vous en train d'assumer ma culture? La culture du commerce. Vous êtes passionné de culture et de marchandisation. Je n'ai rien assumé d'autre que votre grande qualité dans l'art et la joute oratoire. Très bien, si vous n'y trouvez aucun plaisir, laissez-moi dire mes choses dans la plus grande platitude et nous mettrons cette conversation à terme. La journée du bonheur est vraiment très difficile. La journée joyeuse. Journée joyeuse, bonheur, toutes des choses que je ne connais pas. Donc, juste checker c'est quoi ça fait, Shadowblade. Est-ce qu'il y a un de ces Shadowblade, dans le fond, je peux te le dire, qu'est-ce que ça fait? Ouais. C'est vraiment, dans le fond, je vais te le dire en français, vous tissez ensemble des fils d'ombre pour créer une épée de ténèbres solidifiée dans votre main. Cette épée magique dure jusqu'à la fin du sort, c'est une concentration 1 minute. Elle compte comme une arme courante de corps à corps que vous maîtrisez et elle inflige 2d8 de dégâts psychiques si vous touchez et possédez. Et possède des propriétés finesse légère et lancée, portée 6-18. De plus, lorsque vous utilisez l'épée pour attaquer une cible qui se trouve dans une lumière faible ou dans les ténèbres, vous effectuez l'attaque avec avantage. Si vous laissez tomber l'arme ou la lancer, elle se dissipe à la fin du tour. Par la suite, tant que le sort est actif, vous pouvez utiliser une action bonus pour faire réapparaître l'épée dans votre main. Et bien sûr, tu peux l'utiliser avec des niveaux supérieurs pour pouvoir, dans le fond, la lancer plus fort. C'est un sort qui était dans Xanatar Guide to Everything. Hey. Bien. Alors, je serais intéressé par ce sort de métamorphose ainsi que quelques-unes de vos pommades en échange de cette pierre. Fais-moi un jet de persuasion. 14. Marché conclu. Bien, bien. Excellente journée. Il se parie à rire démoniaque. Puis tu sais, vous voyez que le plein est genre comme oh, il réussit. Fait bon, marché conclu. Est-ce que donnez-moi la gemme, s'il vous plaît. Je vais lui donner la gemme. Parfait, il apprend, il fait. Puis il disparaît en dessous de son comptoir, puis il ressort, il fait est-ce que je peux vous offrir autre chose? Est-ce que vous avez besoin de une drôle de chapeau ou une fausse moustache? Vous avez des choses pour les guerriers? Non, désolé. Ici, nous encourageons l'intelligence. Ça fait Est-ce qu'il est changement. en train de dire que je suis pas intelligent? Non, seulement que la fausse moustache ne vous irait pas très bien, Osnan. Ah. Tu peux te rajouter bientôt ton scroll de métamorphose, mon Félix. Oui. Niveau 4, peux-tu lancer ça? Tu rendu là? Non, pas encore. Pas encore. Okay. Mais tu l'as. Hein. Stand by. Ah oui, c'est ça. En tout cas, on en reparlera, mais c'est très cool d'acheter des trucs pour mon prochain niveau parce que je peux choisir en conséquence. Puis changer beaucoup de choses dans mon spellbook. Puis en tout cas, très cool. Donc, qu'est-ce que vous faites maintenant? Puis, mais tandis qu'on est dans le méta, DM, tu te souviens, moi j'ai fait une entente précédemment dans la partie. Oui. Est-ce que tu considérais que pour pouvoir recopier mon sort dans l'intérieur de mon livre, tu y penseras au moment venu si il me reste assez de substance? Ça coûtait combien déjà? Je vais te revenir avec un prix. Parfait. Donc, vous êtes encore et toujours dans le cœur du noyau, dans le marché vraiment public. Est-ce que vous faites autre chose? Ça va vous paraître bizarre, mais est-ce qu'on peut aller voir un herboriste? Avec plaisir, je vous suis. Puis moi j'ai juste des yeux dans mon Bien livre, sûr. puis en train de lire mon scroll. Je vais comme tasser de temps en temps à la force du chemin parce que clairement, ils vendent n'importe où. Là. Est-ce que tu cherches quelque chose de précis, Francis? Moi, je te demande ça. Je cherche des composantes qui viennent peut-être de chez moi. Tu sais, comme des fleurs, des plantes que je connais.
qui pourrait être Pour en faire utilisé dans des préparations pour des rituels importants pour les Uka. Ah, ok, ouais, je comprends. Ok. Tu peux me faire un petit jet d'investigation si tu veux également. OK. Natural 20. Oh! Oh! Ça fait 20, par exemple. Ouais. J'ai pas de bonus là-dessus. Investigation, tu m'as dit? Oui. Ah, 19, moins 1. Bon, mais ça reste quand même un natural 20, je veux pas, là. Mais c'est pas un critique parce que c'est pas un automatique, c'est un skills, mais en tout cas, on comprend ce qu'on va dire. Tu regardes un peu à gauche et à droite et à ta grande surprise, tu vois un comptoir d'un magasin extérieur. C'est un tout petit comptoir qui est fait à partir d'un bois, justement, que tu trouves seulement dans les mangroves, une espèce de bois tordu qui se relève et qui tourne sur lui-même et qui crée justement cet effet du comptoir-là où des objets un peu plus inusités sont placés devant. Et tu vois l'individu qui se tient derrière ce comptoir-là. Ça ressemble à être un homme d'un certain âge, quand même assez âgé, puis il est vêtu d'habits typiquement... on va dire reconnaissable pour toi, dans le sens que c'est surtout du linge qui sont portés dans les marécages, c'est du linge long pour éviter justement les morsures d'insectes et autre chose de ce genre-là. Et l'homme en question, d'un certain âge, il demeure à son comptoir, puis il n'y a pas un maudit chat parce que personne n'est intéressé à acheter des vieilles statues de Uka puis d'affaires. Bonjour, monsieur. Il fait Oh, par la barbe des menhirs, vous êtes un Uka? Oui. Oui, on ne peut rien vous cacher. Oui, effectivement. Mais vous êtes bien là de chez vous, bon ami. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Oui, très loin. Oui, très loin. J'ai vu votre kiosque. Ça vient des mangroves, ça vient du Smarch. Oui, absolument. J'ai quelques petites choses ici et là, si jamais vous avez besoin. J'ai vécu toute ma vie non loin des marécages. J'ai déjà côtoyé probablement quelques-uns de vos cousins. Est-ce que vous connaissez, puis il te nomme c'est classique, il te nomme quelqu'un en gros, puis tu fais un joke, c'est qui, là? Non, c'est probablement quelqu'un d'une autre tribu que la mienne. Ah oui, je vois. Et qu'est-ce que je peux vous offrir, mon cher ami? Est-ce que vous avez de la circa? Oui, bien sûr. Je ne la vends pas souvent, mais j'en possède. Plutôt qu'il te sort ça. Et, cette petite circa. Et vous la vendez combien? Je vous avoue que je ne suis pas nécessairement très... comment je pourrais dire? Je ne viens pas nécessairement du coin, donc si vous avez bien sûr la monnaie de l'endroit, je vous la laisse. Mais si vous n'en avez pas, ce n'est pas plus grave que ça. Est-ce que vous avez... Je peux vous prendre votre stock pour, disons, 3 pièces du coin? Oui, absolument. J'ai tellement un plaisir de voir un Uka comme vous. Si vous me donnez 5 pièces du coin, je vous donne l'entièreté de mon stock. Oh! Il y a plein de petits bonhommes, toutes des affaires qui viennent de ton coin, là, de ton wood. OK, tout ça? Tout son stock? Ouais. Il fait, vous deviendrez propriétaire. J'arrive à franchise au noyau? Ouais. Oh! Ça m'intéresse. Nero, avez-vous 5 pièces? Et là, Nero gosse dans ses poches. On en avait 12? Ouais. Oui, bien sûr. Pourquoi? Je sais compter jusqu'à 4, vous voyez. Mais avez-vous 5 pièces? Oui, mais qu'est-ce que vous désirez acheter? Je suis curieuse. Qu'y a-t-il dans tout cet ça inventaire? Écoutez, Osnan, je comprends que nous partons sur une petite embarcation qui contient beaucoup d'espace, mais comment... Il a quelque chose que je veux et il m'offre 5 $. Ben, 5 pièces pour tout ça. Je vous fais confiance, Osnan. Vous semblez être bien éclairé sur votre décision.
Un peu comme, pas comme une mère qui veut réprimander son kid, Ouais. mais juste comme un genre de si tu l'achètes, tu le transportes. Ouais. Aucun problème. Tu sais, pour vrai, de ton point de vue, dans les rues, tu regardes ça, ça doit être un ramassis de merde ramassé dans le fond d'un étang d'eau, là. C'est genre de la boue, des plantes, des petits trucs sculptés, là, mais genre, t'as rarement vu Osnan ayant le regard aussi étincelant, là. Oui, puis tu sais, Nairo aussi est anthropologue. Là. Elle en a vu des affaires un peu bizarres en faisant comme c'est important pour cette culture. Fait que tu sais, elle juge pas. Ouais. Elle, c'est la quantité Ouais. un peu qui l'inquiète en ce moment. Là. Oui, 5 pièces d'or, tu sais. Oh, vous allez aimer Mais ça. c'est Là, bizarre, je prends une petite figurine, il y a probablement d'un stégosaure, tu sais. Puis je donne ça à Nero, tu sais. Puis regardez, amusez-vous. Merci, monsieur, pour tout ça. Ah. Ça, puis la girafe. Oh, mais ça fait vraiment plaisir. Et vous êtes maintenant rendu propriétaire de l'étang de Barbou. C'est comme ça que je m'appelle et c'est le nom du commerce. Puis, tu sais, il marquait ça comme devant comme creusait ça dans le bois, l'espèce de comptoir. Et félicitations, vous êtes maintenant propriétaire. Puis, il voit qu'il y a ses 5 pièces, puis il fait genre. Yes, enfin! C'est genre, il avait jamais rien vendu depuis un méchant à bout, là. Puis qu'il était comme pogné là, puis il fait genre, je vais pouvoir retourner chez nous. Puis il s'éloigne tranquillement, puis t'as comme l'échoppe devant toi, là. C'est un rendu Oui, propriétaire. bon, on fouillera plus tard. Il doit y avoir une manière de fermer le kiosque ou de... Oui, tu vois que là, dans le fond, les Ben, planches c'est-tu la bois, quantité de l'espèce stock? Est-ce que, bois est-ce que je peux le tirer avec moi? T'sais, Oui, effectivement. En fait, quand je t'explique, c'est que tu as comme l'espèce de comptoir en bois de mangrove, là, qui provient des mangroves. Puis sur ce bois-là, il y a un grand drap brun qui est posé. Et sur le drap brun, il y a des objets. Fait que tu peux comme refermer le drap brun à une poche que tu te mets sur ton OK. dos. OK. Tu peux comme prendre des morceaux de bois puis le transporter en dessous de ton bras, là. Si on Ok. regarde au-delà du comptoir, y a-tu de l'espace dans la petite alcôve? Oui, sauf que de ce que vous comprenez rapidement, c'est excessivement mal poli d'installer un commerce là, parce que ces endroits-là servent justement à se détacher de la foule pour relaxer. Fait que ce qu'a fait Malazelkar puis ce qu'a fait notre ami des mangroves, faut pas faire ça. Non. Bon. Je plie tout le pactole, puis Bon, on va trouver Youbel maintenant. Je crois que juste avant, Alphonse, vous vouliez prendre le temps de dîner un peu. Oui, qu'en dites-vous? Oui, nourriture, oui. On a quelque chose à fêter. Je suis maintenant propriétaire d'une entreprise. Ha ha ha! Oui. Bien heureux pour vous, l'ami. Puis tu vois, tu sais, Grablin est genre comme. Il n'a aucune connaissance de conception monétaire. Quelqu'un qui fait comme. Wow. Osnan non plus, hein? Mais tu sais, il est genre vraiment comme. Osnan est rendu riche. Tu sais, il est vraiment comme si tu penses. Wow, il est rendu comme millionnaire, tu sais. Et. Fait que j'imagine que vous allez ainsi manger à un endroit. Ça me dérange pas. À moins que vous ayez autre chose à faire, je vais faire aussi passer un peu de temps pour ainsi filtrer Tout à fait. ce En moment fait, de la journée. Oui. C'est pourquoi je proposais ça, c'est que, tu sais, ça fait longtemps qu'on est sur la route, on s'apprête à repartir sur la Oui. route. Tu sais, probablement que j'irais porter, je suggérais au groupe qu'on ait porté tout notre stock, soit chez Malazelkar ou dans notre nouvelle échoppe si on est capable de la fermer. Juste comme pour avoir la paix, là, quand t'es en voyage, d'aller manger une pizza puis d'avoir rien à tuer d'autre que la personne. Comme Alphonse, il a besoin de ce moment-là avant de replonger dans les ténèbres. On est sûrement plus proche du Grand Cœur, par exemple. Oui. Ou on va porter ça au navire. Puis c'est dans nos bagages. Ah, c'est puis pas- on part de toute façon tout de suite après. Peut-être qu'on va avoir besoin de Ah, partir bonne vite aussi après. Bon point. Est-ce Bon qu'on point. aurait le temps de faire ça, Liam? Oui, absolument. Ben, je Parfait. pense que c'est Ouais. ça le plan de match. Après avoir terminé nos emplettes, comme des personnes qui sont à la Bateau. Walt Disney, là, avec tous nos sacs, puis notre nouveau casque, puis Shopping! j'aime le noyau. Parfait, ouais, c'est ça. On va revenir avec notre stock, on va aller Parfait. déposer ça au navire, puis on va retourner en ville, se Parfait. pogner un petit kebab. Parfait. Fait que, si tu voulais, je vais rapper ainsi ce Ouais. moment-là où est-ce que vous allez jusqu'au navire de votre guide, cette chère Carissa la satyre,
Vous allez ainsi déposer tout le stock que vous avez acheté, dont l'entreprise d'Osnan. Et par la suite, vous retournez un peu à l'intérieur du noyau, trouver un endroit quelconque où vous pouvez acheter comme de la nourriture de rue, en quelque sorte. Et à ta grande surprise, Alphonse, tu réussis à manger de la volaille qui a été comme chassée dans les environs. L'espèce de vautour un peu quand même un peu sec, ardu, mais c'est meilleur que... et beaucoup plus comestible pour toi que des vers, avec des espèces de légumes un peu sautés, des légumes terreux également. Et vous profitez ainsi de cette soirée qui commence tranquillement à prendre place, alors que l'obscurité grandit, grimpe dans le ciel et les étoiles s'illuminent au-dessus de vos têtes. Et on peut terminer ainsi cette partie là-dessus pour ce soir. Alors que... La journée joyeuse. Des fois, je termine pas nécessairement sur des punchs. Là, de toute façon, finalement, le punch, c'est la journée malheureuse. Non, c'est pas vrai. Mais vous levez la tête et encore une fois, en fait, surtout toi, Osnan, tu remarques, parce que t'es le premier, t'es le seul en fait à l'avoir remarqué encore, cette ligne étoilée qui suit le parcours du noyau. Un endroit qui est tout de même plus charmant qu'il semblait l'être à la base. Et c'est ainsi qu'on se termine là-dessus pour ce soir. Oh. Pour un épisode très léger, très plaisant. Ouais. Oui, très cool. merci. Ouais. Vous avez Tout le monde maïs tout le temps, man. En même temps, t'es tellement désagréable. T'as décidé ça, là? Ouais. J'ai rien fait, je la connaissais même pas, la satire. Bref, merci aux personnes qui ont écouté l'épisode. Merci pour les commentaires et bien sûr les abonnements et tout. C'est toujours très chaleureux. Parlez-en autour de vous. Convertissez les gens à la religion du menhir, de l'obélien et de l'obélisque. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye. Bye tout le monde. Bye bye.